vénéré ce matin. Il mérite d'être loué ce matin. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, joins-toi à moi et prosternons-nous devant celui qui compte, celui qui est haut, celui qui donne sens à notre existence, celui qui compte plus que tout pour nous. Adorons ce Dieu élevé au-dessus de tout. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Que Dieu bénisse ta présence, ma soeur. Que Dieu bénisse ta présence, mon frère. Oh, le but a commencé. J'aimerais, oh, ce matin, que nous étalons nos âmes devant celui qui fait tout. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Celui seul qui est capable de réaliser l'impossible dans nos vies. Oh, frère, prosterne-toi ce matin. Et laisse toute la place à Dieu ce matin. De nous instruire, de nous communiquer sa sagesse, de nous communiquer sa parole, de nous restaurer, de faire de nous des chrétiens victorieux, des chrétiens conquérants pour la gloire de ton nom. Oh, mon âme célèbre ce Dieu merveilleux, mon âme loue ce Dieu glorieux, tout mon être célèbre sa grandeur, mon existence vénère sa majesté. Alléluia. Oh, joins-toi à moi ce matin, mon frère, ma soeur, pour célébrer ce Dieu glorieux. Joins-toi à moi ce matin, mon frère en Christ, pour adorer ce Dieu élevé au-dessus de tout. Oh, le but a commencé, frère en Christ. Oh, joins-toi à moi, soeur, joins-toi à moi, frère, pour adorer ce Dieu qui a payé de sa vie pour nous, qui a versé son sang pour toi. Ce Dieu dont l'amour est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, dont les bontés se renouvellent tous les matins. Oh, comment c'est merveilleux de l'adorer, comment c'est merveilleux. Oh, sache que Dieu est haut de ta pointe de laisser. Il est encore puissant, il est encore amour, il a encore compassion de toi. Et il est capable de te restaurer, il est capable de relever ses postes, il est capable de s'accomplir tout ce qu'il a dit dans ta vie. Frère, adore-le. Il n'y a pas de raison ce matin pour ne pas adorer ce Dieu puissant. Il n'y a pas de raison ce matin pour adorer ce Dieu merveilleux. Celui-là qui fait tout au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oh, célèbre ce Dieu avec moi ce matin. Célèbre-le avec moi ce matin. Dieu bénisse ta présence, frère. Dieu bénisse ta présence, sœur. Alléluia. Gloria para suaintero. Reba baba sore de para suaintero. Gloria que Reba baba Reba sore de para suaintero. Reba baba sore de para. Ora io sore de Reba baba sore de J'aime ta
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ, le Dieu élevé au-dessus de tout. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui nous a aimés et qui a payé de sa vie pour nous. Alors ce matin, nous sommes là encore pour célébrer ce Seigneur avec vous. Nous bénissons le nom de Dieu qui nous donne la force de nous tenir devant son peuple et qui nous aide à véhiculer son message pour que ce message puisse nous transformer, nous régénérer et faire de nous des enfants conquérants, des chrétiens victorieux et qui atteignent les objectifs de Dieu sur la terre. Dieu vous bénisse. Alors, avant de passer à la parole de Dieu, nous allons prier pour la présence, pour que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment. On prie. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, parce que tu es tout puissant. Ce matin, nous sommes là encore à ton rendez-vous pour recevoir de toi l'instruction, l'alimentation solide nécessaire à notre âme, à notre croissance spirituelle qui nous permettra d'atteindre tes objectifs sur cette terre et d'être des chrétiens victorieux, conquérants. Seigneur, aide-nous, prends le contrôle de ce moment ce matin et instruis-nous. Ô Saint-Esprit, que ce soit toi qui parles ce matin et non pas la chair. Pour que, Seigneur, nos vies soient conquéries encore ce matin. Nos vies soient conquises ce matin encore pour atteindre tes objectifs. Prends le contrôle, Sabaoth. Prends le contrôle de ce moment. Fais écarter la chair et atteindre tes objectifs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Que Dieu bénisse tous les enfants CEB du centre. Oh, les enfants bénis du centre CEB ce matin. Oh, les enfants bénis du centre CEB, que vous soyez présents ou pas. Ceux qui sont connectés en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse également. Oh, toi mon frère qui m'écoute en ligne. Toi ma soeur qui m'écoute en ligne. Que Dieu vous bénisse ce matin également. Vous qui allez sur YouTube pour suivre également. Oh, toutes les prédications. Tous les cultes, oh, des louanges et d'adoration du sang CB, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, le thème que Dieu a voulu nous entretenir, sur lequel le Seigneur a voulu nous entretenir ce matin, c'est « N'aie pas peur, Dieu ne t'a pas délaissé ». Alors notre thème ce matin, je rappelle que c'est « N'aie pas peur, Dieu ne t'a pas délaissé ». Alléluia. Alors, nous allons prendre le livre d'Ésaïe 40 à partir du verset 27 au verset 29. Mais notre thème, nous l'avons tiré du livre d'Ésaïe 41 à partir du verset 8 au verset 10. Mais nous allons commencer par le livre d'Ésaïe 40, le verset 27 à 29. Alléluia. Alors, nous faisons notre lecture. La Bible dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Alléluia. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alors, nous allons nous arrêter à là ce matin, pour le moment, avant de continuer. Alors, ce matin, frère, soeur, toi qui m'écoutes, oh, le Seigneur, notre thème est « Ne crains point, Dieu ne t'a pas délaissé. » Alléluia. Et nous avons commencé notre lecture par le livre d'Ésaïe 40 à partir du verset 27, à partir du verset 27 à 29. Alors, ce matin, le Seigneur dit, pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, ô Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia.
Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, oh Dieu t'encourage à garder confiance, à ne pas t'inquiéter, à ne pas avoir peur, à ne pas te soucier du lendemain. Oh, et il ajoute, pourquoi dis-tu que ton droit passe inaperçu? Souvent, il arrive aux chrétiens, selon les épreuves face auxquelles il se trouve, selon la situation qui se présente à lui, selon son parcours de vie, de se poser la question, est-ce que Dieu existe? De se poser la question, ce Dieu-là me voit-il? De se poser la question, de se demander si Dieu aussi se souvient de lui, si Dieu aussi voit sa situation, si Dieu aussi peut changer quelque chose à sa vie. Pourquoi ça a perdu? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi et pourquoi? Beaucoup de réponses, beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Le Seigneur dit ce matin, le Seigneur me charge de te rassurer qu'il ne t'a pas oublié. Qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ne t'a pas délaissé. Et il ajoute, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Oh, peut-être que tu ne comprends pas ta situation. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi ça arrive. Peut-être que tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Quand aussi tu vas expérimenter le bonheur, la joie de vivre. Quand est-ce que toi aussi tu vas connaître un certain épanouissement pour que la gloire de Dieu soit révélée dans ta vie. Mais la Bible dit, tu ne peux pas avoir les réponses à tout parce que on ne peut sonder l'intelligence de Dieu. Cependant, c'est pas parce que tu n'as pas la réponse à tout que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas délaissé. Et il dit, ne dis pas que ton droit passe inaperçu. Il voit bien ta situation. Il prépare le temps de ta délivrance. Ne te soucie pas. Dieu ne t'a pas délaissé. Il est en route. Sois rassuré, mon frère. Sois rassuré, ma soeur. Alléluia. Nous allons lire le livre d'Ésaïe 40, verset 29 au verset 30. Il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Alors Dieu te rassure ce matin qu'il va restaurer tes forces. Il va restaurer ta joie. Il va restaurer ton épanouissement. Il va restaurer ton existence. Il va restaurer même ta foi. Il va restaurer ta raison d'être. Et tu vas vivre le plein épanouissement qu'il t'a promis. Mais sache que si tu n'as pas de réponse à tout, c'est pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est pas parce que ton droit passe inaperçu. C'est pas parce qu'il ne voit pas ta situation. Certaines situations peuvent paraître catastrophiques. Certaines situations peuvent paraître désespérées. Certaines situations peuvent paraître sans solution. Certaines situations même peuvent paraître humainement impossibles. Mais sache qu'avec Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible. Et il est capable. Il est ce Dieu-là qui a la capacité de transformer le mal en bien. Il est ce Dieu-là qui a la capacité de redonner vie à tes ossements desséchés pour que tu reprennes vie. Il est capable de restaurer ta destinée. Il est capable de restaurer ta joie. Seulement que ta foi ne défaille point. Alléluia. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 41, verset 8. Il dit, mais toi, dites mais toi. Mais toi s'adresse à Israël, s'adresse à toi ma soeur, s'adresse à toi mon frère, toi qui as cru en l'Éternel, toi qui as placé en lui sa confiance, toi qui es resté attaché à sa parole, toi qui es resté fidèle à ses préceptes et qui connaît une preuve quelconque et qui se pose beaucoup de questions. Il s'adresse à toi maintenant, il dit mais toi, dis mais moi, Seigneur, que veux-tu dire? Seigneur, que veux-tu dire?
Alors mets-toi Israël, mets à la place d'Israël ce matin ton nom ma soeur, mets à la place d'Israël ce matin ton nom mon frère, parce que Dieu ne t'a jamais oublié, il ne te délaissera jamais, il veillera à défendre son honneur, il veillera à relever ton visage, il veillera à effacer ton opprobre pour que la gloire lui revienne. Alléluia. Alors il dit mets-toi Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Savais-tu que Dieu t'avait choisi? Savais-tu que Dieu t'a aimé? Oh, sache que toutes les épreuves qui t'arrivent ne sont pas négatives. Certaines épreuves sont le boulevard de ton élévation. Certaines épreuves sont une école de formation pour te préparer à ta destinée. Sache que certaines épreuves sont un nettoyage de Dieu pour dégager de ton chemin tout ce qui pourrait compromettre son plan parfait dans ta vie. Oh, sache que il a dit, Jacob que j'ai choisi, parce que Dieu t'a choisi. Sache que les épreuves que tu as pu traverser sont les boulevards qui tracent le sillon du choix de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et il dit, Abraham, race d'Abraham que j'ai aimé. Alléluia. Qu'est-ce que signifie race d'Abraham? Race d'Abraham d'abord. Abraham est notre père spirituel. Le père spirituel à tous les chrétiens. Et encore, race d'Abraham peut aussi signifier toi qui as gardé la foi. Parce que Abraham est appelé dans la Bible le père de la foi. Race d'Abraham. Dis race d'Abraham. Tu es race d'Abraham, ma soeur. Tu es race d'Abraham, mon frère. Parce que tu as gardé la foi. Parce que tu as gardé la foi. Dieu, tu fais partie de la race d'Abraham. Tu fais partie de la race d'Abraham. Et il est impossible à Dieu d'oublier la race d'Abraham. Parce qu'il a une alliance forte avec Abraham. Et cette alliance ne peut pas permettre à Dieu de te délaisser. Il va relever ton visage. Il va honorer son nom dans ta vie. Parce qu'il t'a aimé. Et pourquoi? C'est pour cela qu'il t'appelle race d'Abraham. Hey Bobo, sache qu'il est impossible que Dieu mente. Ce qu'il a prédit, il va le faire. Oh, race d'Abraham que j'ai aimé. Tu es race d'Abraham parce que ton père spirituel est Abraham. Nous avons été enfantés spirituellement par la foi à travers Abraham. Tu es race d'Abraham aussi parce que tu as gardé la foi. Car la Bible appelle Abraham le père de la foi. Et si Dieu t'appelle race d'Abraham ce matin, sache que c'est parce que tout ce que tu traverses ne sont que des œuvres, des planifications de Dieu, le plan parfait de Dieu pour tracer le sillon de sa grâce, de ses faveurs et pour accomplir son plan parfait dans ta vie. Certaines épreuves sont utilisées par Dieu pour dégager de ton chemin tout obstacle qui pourrait nuire à son plan parfait dans ta vie. Sache-le, mon frère. Sache-le, ma soeur. Dieu ne t'a pas délaissé. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible qu'il délaisse la race d'Abraham. Ceux qui ont gardé la foi pour lui plaire. Alors, nous allons prendre Ésaïe 41, verset 9. Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne te rejette point. Alléluia. Dieu a dit, il t'a pris d'une contrée lointaine, il t'a pris des extrémités de la terre pour t'établir dans un endroit quelconque. Il ne t'a pas rejeté. Il ne t'abandonne point. C'est lui-même qui t'a choisi. Et le choix de Dieu souvent requiert certaines traversées du désert qui te permet, qui te prépare à rentrer dans le plan parfait de Dieu. Es-tu prête, ma soeur? Es-tu prêt, mon frère, ce matin, à rentrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie? Alors, triomphe de tes épreuves, triomphe des obstacles et comprends à travers ces obstacles que Dieu est en train de faire un nettoyage pour te faire rentrer dans sa destinée. Seulement, reste race d'Abraham, reste ceux-là, le reste, le peuple que Dieu a mis de côté, qui ont gardé la foi à travers leur vie, à travers eux. Dieu
glorifier son nom. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons prendre encore le livre d'Ésaïe 41, le verset 10. Il dit, nous allons commencer au verset 9 pour bien comprendre. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Alléluia. Dieu te rassure ce matin que ce n'est pas parce que tu n'as aucune réponse à certaines questions que tu te poses qu'il t'a rejeté. Au contraire, il prépare ton élévation. Ne crains point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Alors ce matin, ma soeur, Dieu vient te rassurer. Il dit, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur de ta situation. Ne te pose pas trop de questions. Sache qu'il ne t'a pas délaissé. Oh, il dit que de ne rien craindre, car il est avec toi. Il dit de ne pas promener des regards inquiets, car il est ton Dieu. Il te fortifie, il vient à ton secours et il te soutient lui-même de sa droite triomphante. Sache que Dieu ne t'a pas délaissé. Il dit de ne pas promener des regards inquiets. Mon frère, ma soeur, certaines épreuves, certains questionnements dont on n'a pas de réponse sont souvent les stratégies de Dieu pour dégager de ton chemin tout obstacle à la réalisation de son plan parfait dans ta vie. Peu importe la situation, mais sache que l'objectif, le but final de Dieu pour ta vie, c'est que tu rentres dans son plan parfait pour ta vie. Et s'il y a certaines choses qui peuvent t'empêcher de rentrer dans son plan parfait, alors lui-même, il s'occupe de les dégager pour que ces objectifs soient atteints dans ta vie. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Que le Seigneur bénisse ta foi ce matin. Reprends courage donc, relève-toi donc. Relève tes forces, ma soeur, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, restaure ta foi ce matin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, que le Seigneur bénisse votre foi. Que le Seigneur bénisse votre présence ce matin. Pour ce peu de temps que nous avons passé dans sa présence. Car c'est toujours merveilleux, agréable d'être là en la présence de Dieu pour restaurer notre foi et faire de nous des chrétiens conquérants qui atteignent les objectifs de Dieu sur la terre. Alors que Dieu renouvelle vos forces ce matin. Que Dieu renouvelle votre foi pour être des chrétiens, des conquérants pour la gloire de Dieu dans le monde. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Papa, nous te rendons grâce pour ta sainte présence, pour tout ce que tu rends possible. Oh, merci de nous rassurer ce matin. Merci de rassurer mon frère, ma soeur ce matin qui m'écoute. S'il te plaît, relève les forces de chacun d'entre nous et que nous continuions à espérer en toi jusqu'à ce que tu nous fasses rentrer dans ton plan parfait pour notre vie. Bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus. Bénis ta parole dans nos vies et qu'elle soit gravée sur la table de notre cœur et qu'elle puisse booster notre foi et nous aider à être des chrétiens conquérants dans le monde pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Ne manquez pas de venir au culte car la parole de Dieu dit qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble car c'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. À dimanche prochain.